vint, durant le règne d'Achaz, fils de Jotham, fils d'Ozia, roi de Juda, que Récin, roi de Syrie, marcha avec Pekach, fils de Ramalia, roi d'Israël, contre Jérusalem pour l'assiéger, mais ils ne purent la conquérir. On annonça à la maison de David: les Syriens campent en Éphraïm. Alors le cœur d'Achaz et le cœur de son peuple furent agités, comme les arbres de la forêt sont secoués par le vent impétueux. Alors Yahweh dit à Esaïe: va à la rencontre d'Achaz, toi et Charjashub, ton fils, à l'extrémité de l'aqueduc du réservoir supérieur, sur la route du champ du Foulon. Et dis-lui: garde ton calme, ne crains rien, et que ton cœur ne s'alarme pas devant ces deux bouddhisons fumants, devant la fureur de Récin et de la Syrie et du fils de Remalia, de ce que la Syrie médite ta ruine, et qu'Éphraïm et le fils de Remalia disent: montons contre Juda, assiégeons la ville, et conquérons-la, et proclamons-y pour roi le fils de Tabel. Ainsi parle le Seigneur Yahweh: cela n'arrivera point, cela ne se réalisera pas. Car Damas est la capitale de la Syrie, et Récin est le chef de Damas. Dans 65 ans, Éphraïm sera anéanti et ne sera plus un peuple. Samarie est la capitale d'Éphraïm, et le fils de Remalia est le chef de Samarie. Si vous ne croyez pas fermement, vous ne subsisterez pas. Yahweh s'adressa de nouveau à Achaz et lui dit: demande pour toi un signe de Yahweh ton Dieu. Sollicite-le soit dans les profondeurs, soit dans les hauteurs célestes. Achaz répondit: je n'en demanderai point, et je ne tenterai point Yahweh. Ésaïe dit alors: écoutez donc, maison de David, est-ce trop peu pour vous de lasser la patience des hommes, que vous lassiez aussi celle de mon Dieu? C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune femme deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Il se nourrira de crème et de miel, jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. Mais avant que l'enfant sache discerner le mal et préférer le bien, le pays dont tu redoutes les deux rois sera abandonné. Yahweh fera venir sur toi, sur ton peuple, sur la maison de ton père, des jours tels qu'il n'y en a point eu depuis le jour où Éphraïm s'est séparé de Juda, le roi d'Assyrie. En ce jour-là, Yahweh sifflera pour appeler les mouches qui sont aux confins des canaux de l'Égypte et les abeilles qui sont au pays d'Assyrie. Elles viendront en masse et se poseront dans les vallées désolées, dans les crevasses des rochers, sur tous les buissons épineux et sur tous les pâturages. En ce jour-là, le Seigneur rasera avec un rasoir loué au-delà du fleuve, avec le roi d'Assyrie, la tête et le poil des pieds, et il fera disparaître aussi la barbe. En ce jour-là, chacun élèvera qu'une jeune vache et 2 brebis. Et il y aura une telle abondance de lait qu'on mangera de la crème, car c'est de crème et de miel que se nourriront tous ceux qui auront survécu dans le pays. En ce jour-là, tout terrain contenant 1000 cèpes de vigne, valant 1000 cycles d'argent, sera abandonné aux ronces et aux épines. On y pénétrera armé de flèches et d'arcs, car tout le pays ne sera que ronces et épines. Et toutes les collines que l'on cultivait à la houe ne seront plus fréquentées, par crainte des ronces et des épines. On y lâchera les bœufs, et les brebis enfouleront le sol.